Si ces personnes-là qui aujourd'hui ont vendu et ont été pénalisées à cause de cela et sont rentrées en prison, on leur laisse la possibilité de pouvoir venir et d'ouvrir un commerce. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la nouvelle réglementation autour du RSA, on va parler d'un influenceur algérien qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, on va parler d'une idée de Sébastien Delogu qui fait beaucoup parler et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, parce que demain on parlera de Tom Monopoly. Je vous ai fait une grosse vidéo sur le sujet. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Imaginez 2 minutes si Pascal Praud était président. Ouais, je sais, on a du mal à l'imaginer. Mais lui, il a une mesure qui pourrait tout changer. Pourrait changer dans votre cas, mais on va marquer une pause. Moi, je vais vous dire. Des charges sociales. Je vais vous dire. Des charges sociales à payer. Moi, j'aurais une mesure très simple, qui fera un malheur, je pense. Si j'étais me présentais, je dirais les gens qui gagnent moins de 60 000 € par an, donc c'est toute la classe moyenne, même classe moyenne plus, hein, supérieure, hein, puisque vous êtes à 40 000 € par an, ces gens-là, pas d'impôt sur le revenu. Parce que c'est ça qui change la vie. C'est-à-dire que dans ce que vous me dites, si vous ne donnez pas, c'est pas normal que en gagnant 2 500 € par mois net, vous payez quasiment 5 000 € d'impôt sur le revenu, avec déjà tout ce que vous payez. C'est ça qui est pas normal. À la limite, quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, il peut payer 2, 3 mois ou 4 mois de salaire par an, parce que il pourra toujours très bien vivre. Mais cette classe moyenne et classe moyenne supérieure, c'est celle-là, à mon avis, en France, qui est déclassée, et cette mesure qui serait, je pense, très populaire, tous les gens qui gagnent moins de 60 000 € par an, pas d'impôt sur le revenu. Ça, c'est intéressant. 11h40, et c'est ça qui te fait changer de vie, parce que tu as 1 mois ou 2 mois de finances en plus, oui, tu as l'équivalent de 2 mois de salaire en plus, et c'est ça qui te permet d'aller en loisirs, d'aller en vacances, des choses comme ça. Et je pense que c'est avec le budget de l'État, ça c'est, je pense que c'est jouable. Il faut que pour ma prochaine élection, Je vais tracter pour vous. Il me semble que je vais penser à ça. Et si 2025 c'était l'année de Pascal Praud? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de sa mesure. On va maintenant parler de Sébastien Delogu, député pour la France Insoumise depuis 2022. Monsieur Delogu a eu des propos il y a quelques jours qui ont fait un petit peu polémique. En tout cas, ça a énormément fait parler. Et ce qui va lui rentrer dans sa poche. Bien sûr. Et donc du coup, on a aussi donc dans ce thème-là, c'était lutter contre le blanchiment d'argent et briser l'omerta sur le statut des repentis. Parce que, en fait, si tu veux, la personne qui aujourd'hui a vendu toute sa vie du cannabis et qui est rentrée en prison à cause de ça, si on demande la légalisation du cannabis et que l'acheminement du cannabis soit bien géré par l'État français, amène à ce qu'on peut se poser des questions sur les personnes qui ont été pénalisées auparavant et on leur donne la possibilité justement de vendre et de régir cela. Ça évite en fait en quelque sorte de les renfermer et de les laisser peut-être aller devoir peut-être vendre une autre drogue. Si ces personnes-là qui aujourd'hui ont vendu et ont été pénalisés à cause de cela et sont rentrés en prison, on leur laisse la possibilité de pouvoir venir et d'ouvrir un commerce et d'être régi par la France, obligatoirement, régi par l'État. Moi, j'y crois pas trop. Hein. C'est toi, compliqué, ça. Oui, tu n'y crois pas, mais en fait, si tu veux, ça a déjà été fait au Portugal. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ses propos et sur ce qu'il propose. Moi, je vais pas vous donner mon avis parce que je suis pas du tout objectif sur le sujet. Je déteste toutes les drogues, les dépendances qui en découlent, les conséquences, que ce soit au quotidien, au niveau de la mortalité au volant, etc. Mais votre avis m'intéresse. En tout cas, ces propos ont fait parler, ont fait réagir. Et sur le plateau des grandes gueules, eh bien, une personne a poussé un gros coup de gueule par rapport aux idées de Sébastien Delogu. Il met un sujet sur la table qui mérite d'être posé sur la légalisation ou non du cannabis.
Mais alors, cette espèce de justification de délinquants pour leur dire, voilà, on va leur proposer d'être demain les fonctionnaires de l'État et que, vu qu'ils ont à la fois la maîtrise du business, qu'ils savent goûter et qu'en plus ils ont la clientèle, on va tout légaliser, on va leur donner un job. Je me demande si c'est pas notre Louis Boyard qui leur aurait pas soufflé l'idée, par crainte, en cas de dissolution, de ne pas être élu et de s'assurer un job derrière. Non mais franchement, on est vraiment, pardon, dans le fond des chiottes de la politique. Le fond des chiottes. Il n'y a pas plus bas que... Oui, non mais sincèrement, c'est un nivellement effrayant. Le niveau de la politique, il est flippant. Et vous, est-ce que vous trouvez que le député marseillais est flippant? Si un jour vous vous lancez dans la chanson, dans le rap, peu importe, ne mettez pas de lunettes de soleil quand vous êtes sur scène, surtout la nuit. On espère évidemment qu'il va bien. On avait parlé du jeu de Michou, qui sera le monteur. Sachez que le jeu a été rappelé. Michou lui-même avait dit que le jeu serait retiré des points de vente. Mais là, ça vient de Rappel Conso. C'est un site du gouvernement qui est là pour rappeler les produits dangereux. Le motif du rappel, c'est risque moral lié au contenu de la boîte de jeux non adaptée pour les enfants à partir de 7 ans. Suite à un souci de production, une dizaine de cartes ne sont pas pour les enfants. L'âge du public visé sur le jeu n'étant donc pas approprié. Conduite à tenir par le consommateur, rapporter le produit au point de vente, modalité de compensation, remboursement. Ça doit quand même faire une sacrée perte financière pour Michou et pour Topi Games. Direction maintenant l'Allemagne, où le jour de l'an c'est pas hyper bien passé. Il faut dire que la législation là-bas est différente concernant les feux d'artifice, mais il est possible que la loi change un petit peu au vu des incidents qui se sont passés le soir du Nouvel An. Pour cette soirée, certains Allemands se sont amusés à tirer des feux d'artifice dans des appartements qui avaient la fenêtre ouverte, et la conséquence c'est que certains appartements ont pris feu. Alors c'était déjà pas mal, mais c'est pas tout. Toujours le soir du Nouvel An, à Berlin, 5 personnes ont perdu la vie à cause de feux d'artifice. Cinq personnes sont donc décédées et 36 bâtiments ont été endommagés. Aujourd'hui est sortie une enquête dans Libération, et dans cette enquête, un acteur français est accusé de viol par 2 femmes. Ces 2 femmes accusent le comédien Philippe Cobert de les avoir violées alors qu'elles étaient mineures. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a emmené dans la chambre et je me souviens plus de ce qui s'est passé après. Et j'ai compris après coup que j'avais fait ce qu'on appelle une dissociation, parce que j'étais à la fois dans mon corps et plus dans mon corps. Mais c'est pour ça que j'ai porté plainte. C'est pour éviter qu'il puisse abîmer d'autres vies. Je m'appelle Pauline Darcel, j'ai 29 ans. Et entre 2011 et 2012, lorsque j'avais 16 à 17 ans, j'ai une relation avec Philippe Cobert, durant laquelle j'ai été victime de sa part de violences sexuelles. J'ai rencontré Philippe Cobert lors de la préparation d'un tournage d'un long métrage. C'était la lecture du scénario en amont. Et moi j'avais 16 ans, je voulais déjà faire du théâtre, donc j'étais un peu excitée à l'idée de découvrir les coulisses du cinéma. Et lui, il avait 61 ans. Au bout d'un moment, clairement, j'ai compris qu'en fait, ce qu'il attendait de moi, c'était plus une relation charnelle, en fait. Et moi, à ce moment-là, ça faisait déjà des mois qu'on communiquait, qu'il m'avait donné des films de lui à regarder, des livres à lire. Donc, je regardais Cobert, je lisais Cobert, je pensais tout le temps à lui. Et donc, au bout d'un moment, il y a eu un rendez-vous chez lui.
Et c'est là que ça a un peu dérapé. Alors, le premier moment où il y a eu une violence sexuelle, c'est lors du deuxième rendez-vous. Il y a quelques jours, un influenceur algérien qui habite à Brest avait eu des mots très durs envers la France et les Français. Alors c'est même plus que des mots très durs, c'était limite un appel à faire des attentats. خرج بريمي جونفي وين تخرج تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا تتبون شقيعه تيرو هادو بيخلطوا لنا البلاد خرج هنا في فرنسا في باريس نيكو واللي يخرج في البلاد تيرو انا نعطيكم حق تيرو لبغات خوتي تيري شريكي كاش من هادو بيخلط البلاد اللي رانا عايشين فيها مخلصتهم والبلاد اللي الدوله يتبعوني تيري وتفرب هنا مع اليهود الرئيس تبعون هذه من عندنا اخويا قتل اللي يخرج بريمي جونفي رافار يهدر. Alors, à savoir que l'influenceur a 400 000 abonnés. C'est une dinguerie. Mais ce qui est surtout important de souligner, c'est qu'il a persisté et signé. Il a refait une vidéo et il appelle plus ou moins à la même chose. خلق الله جميل يحبوا الجمال انا شباب ونحكي لك زازو قال للشعب تيروا عليهم تيروا عليهم يبقاو عندهم الصحه كاش اللي عنده حاجه هضره اللي راهم في باري شاريكم بالدراهم وكاع اوني لا خرجوا من جحوركم رانا برا ورانا نهضروا اللي عنده حاجه اوني لا نيكل لكم اماتكم بول عليك نفعل فيك من بعد نيكل لك امك صاي خويا هذه هذا وتحيه الجزائر تحيه الجزائر عطيهم كلمه. Du coup, c'est à quel moment qu'on va le condamner, le loupard là? Laisse les Français d'origine algérienne tranquilles, laisse les autres Français tranquilles aussi. C'est déjà pas facile de vivre ensemble, mais si on laisse des mecs comme ça foutre la merde, on va pas s'en sortir. Donc sachez que cette personne ne représente que lui, il représente pas les Algériens. Franchement, pour avoir discuté avec des personnes au boulot, ce mec-là, il met la honte. J'ai même des mecs de mon taf qui sont algériens. Ils m'ont dit, si on était de Brest, on l'aurait, vous avez compris. Vous en avez sûrement entendu parler, mais les règles autour du RSA ont changé à partir du 1er janvier 2025. Des changements qui soulèvent pas mal de questions et d'interrogations. Auparavant, Nicolas touchait le RSA. Désormais, il est en CDI, en tant qu'aide-cuisinier. Tout a commencé avec France Travail. Ils m'ont appelé pour savoir si la formation m'intéressait. J'ai dit oui tout de suite. Comme Nicolas, à partir d'aujourd'hui, les 1,2 million de bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail, qui les accompagnera dans leur recherche d'emploi. En contrepartie de cette aide, les personnes concernées devront assurer au moins 15 heures d'activité par semaine. Tu vois, définir un projet professionnel, ça peut être parfois aussi régler un problème de mobilité, réaliser une formation et rechercher activement un emploi. La personne va s'engager à être assidue, impliquée, à participer en fait à ces 15 heures minimum d'activité. Si c'est le moyen pour pouvoir accélérer les chances de retour à l'emploi, mais c'est aussi une obligation de la part du bénéficiaire du RSA de se tenir à ses engagements. Cette réforme, qui fait partie de la loi plein emploi, a déjà été testée dans 49 départements auprès de 70 000 personnes. Les expérimentations sur les 49 départements ont montré deux choses très importantes. D'abord, un retour à l'emploi, à l'insertion professionnelle de longue durée de 42% des bénéficiaires de cette expérimentation. Et une deuxième chose que je trouve très importante, qui ne se voit pas dans les chiffres mais qui est aux clés de tout, c'est aussi un retour à l'estime de soi et à la confiance en soi qui permet de se dire « j'ai des projets, je peux y arriver ». En cas de non-respect de ces obligations, le bénéficiaire pourrait être sanctionné et voir le versement du RSA suspendu. Que pensez-vous de ces changements? C'est vrai que cette généralisation me paraît compliquée à être appliqué, puisqu'il y a plein de cas différents, forcément. C'est peut-être plus simple pour une personne de faire 15 heures d'activité dans une ville que pour une personne qui est dans un village reculé, par exemple. Que fait-on des personnes qui ne peuvent pas travailler et pour qui le RSA est la seule source de revenus? Enfin voilà, il y a plein de questions qui méritent des réponses. On arrive, messieurs, dames, à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Demain, vous aurez une vidéo sur Tom Monopoly, cet influenceur immobilier qui a escroqué pas mal de monde, vous allez le voir. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant.
écrites à la fausse j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est moi.